Bien-aimés, nous avons choisi comme thème pour ce temps de carême. Je fais de mon carême un temps de rencontre personnelle avec mon Seigneur. Je reprends. Je fais de mon carême un temps de rencontre personnelle avec mon Seigneur. On reprend avec moi. Je fais de mon carême un temps personnel avec mon Seigneur. Un temps de rencontre. C'est quoi une rencontre? Ce matin, les enfants ont répondu une rencontre, c'est aller voir quelqu'un. Et vous avez une définition? Vous allez répondre dans vos cœurs après. Ce que nous savons, c'est que pour qu'il y ait une rencontre, pour parler de rencontre, il faut qu'il y ait au moins la présence de deux personnes. Ouais. Et dans votre vie, que ce soit comme professionnel, comme chrétien, comme chrétienne, comme mère, père de famille, comme jeune, comme adulte, comme enfant, vous avez fait des rencontres dans votre vie. Après, il y a des rencontres qu'on peut qualifier de belles rencontres, de bonnes rencontres. De même aussi, il y a des rencontres qu'on peut qualifier de Mauvaises rencontres. mauvaises rencontres. Parce que les rencontres ne sont pas planifiées. Chacun de nous, nous sommes le fruit d'une rencontre. Ah ouais. Ah oui. C'est comment? Il y a des rencontres qui apportent de la joie, qui apportent, si on veut, un brin de bonheur, de félicité. Des rencontres qui nous aident à grandir, à épanouir, à aller vers l'avant. Il y a des rencontres qui nous aident à réussir non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan professionnel et spirituel. De même aussi, il y a des rencontres qui polluent notre vie. On est d'accord? Il y a des rencontres qui apportent de la tristesse, du chagrin, du remords. Il y a des rencontres qui détruisent notre vie. Des rencontres qui nous mettent par terre. On était bien dans la vie, on était bien dans sa peau. On avait un bel avenir devant soi. Et suite à une rencontre, tout est tombé. Cependant, malgré les risques, l'être humain ne peut pas vivre sans cette dimension. Il faut rencontrer tout le monde. La rencontre, dans un premier temps, nous permet de nous décentrer sur nous-mêmes. Il y a des gens qui ont peur d'aller vers les autres, qui ont peur de faire de l'autre. L'être humain, quelle que soit sa confession, ne peut pas vivre sans cette dimension. La rencontre est importante dans notre vie d'homme et de femme. La rencontre nous permet
de découvrir le plus souvent ce qui est caché en nous. Il nous faut la présence de l'autre pour nous révéler certaines choses sur nous-mêmes. Pour nous aider à prendre conscience de notre réalité. Souvenez-vous de la rencontre de David et le prophète Nathan. Il fallait cette rencontre dans la vie de David pour reconnaître ses péchés. Donc, ce n'est pas trop bon de rester replié sur soi-même. Quel que soit le risque, il faut partir vers l'autre. Dans la vie chrétienne, nous pouvons parler de la grande rencontre avec grand R. La bonne rencontre, la rencontre ultime. C'est la rencontre avec le Christ. La rencontre avec le Seigneur. Celui qui ne détruit pas notre vie, celui qui ne nous conduit pas à la perdition, mais qui nous conduit à la vie, au bonheur, au vrai bonheur. Les chrétiens et les chrétiennes doivent se forcer pour arriver à rencontrer le Seigneur. Si nous avons un objectif à nous fixer pendant ce temps du carême, si nous avons une grâce à demander à Dieu, c'est la grâce de faire cette belle rencontre. De rencontrer le Seigneur comme notre Père Abraham, de rencontrer le Seigneur comme Moïse, de rencontrer le Seigneur comme Élie. Et tous les grands prophètes. Nous devons demander au Seigneur la grâce durant ce temps de carême pour le rencontrer comme la femme samaritaine au bord du puits de Jacob, comme Zachée, comme Matthieu de Lévi. Nous devons demander au Seigneur cette grâce, la grâce d'une belle rencontre. Comme disait Saint Augustin, nous ne devons pas nous contenter à suivre le Christ. Il faut le rencontrer pour de vrai dans notre vie. Comme l'apôtre Paul, nous devons rencontrer le Christ sur le chemin de notre vie. Je me rappelle au noviciat, notre Père Maître, le prêtre responsable, nous a demandé, il nous a dit de demander à Jésus de vous accorder la grâce de le rencontrer. On ne peut pas devenir religieux prêtre sans cette rencontre ultime. Il a mis ça dans notre tête. Demandez à Jésus de vous permettre de le rencontrer. C'était notre prière. Seigneur, accorde-nous la grâce de te rencontrer pour de vrai de notre vie. Est-ce que vous avez ce désir? Le chrétien, la chrétienne, c'est un être de désir. Quelqu'un qui veut aller plus loin. Quelqu'un qui veut rencontrer ce que nous appelons l'être suprême. Est-ce que vous avez ce désir? Zachée, dans sa vie de péché, avait le désir de rencontrer, de voir Jésus par rapport à sa taille.
Zaché descend. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez moi. Et cette rencontre a bouleversé, a changé la vie de Zaché. Le nom de Zaché, qui veut dire le pur. Eh bien, par cette rencontre, Zaché est devenu ce qu'il est. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes. Nous sommes des êtres en devenir. Pour que nous soyons vraiment ce que nous sommes, nous devons faire cette rencontre. C'est à partir de cette rencontre que nous connaîtrons la vérité sur nous-mêmes et sur Dieu. Est-ce que vous connaissez la vérité sur vous-même? Est-ce que vous connaissez vraiment? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui est l'autre? Mais pour savoir qui vous êtes, pour savoir qui est vraiment l'autre, il faut rencontrer le Christ. Il faut avoir cette ambition. Mais la question que vous allez me poser, Père, comment rencontrer Jésus? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a une procédure? Oui, il y a une procédure. Le prophète Élie est allé sur le mont Horeb. Il avait ce désir de rencontrer Dieu. Et comment il a pu rencontrer Dieu? C'était dans la brise légère, dans le silence, dans la prière. Dieu n'était pas ni dans le feu, ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre. C'est enfin quand arriva la brise légère, et les se dit à lui-même, le Seigneur passe. Voilà pourquoi l'Église nous invite à réserver des moments de prière. Jésus nous invite à entrer dans la chambre la plus retirée. La chambre la plus retirée de notre vie spirituelle, c'est notre cœur. C'est là que Dieu habite. Dieu est là, mais puisque nous sommes perdus dans nos activités, il y a ce que le cardinal Sarah appelle la dictature du bruit. Tous ces vacarmes nous empêchent d'entrer dans nous-mêmes. Toutes ces informations qui nous arrivent sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, nous empêchent d'entrer en nous-mêmes pour découvrir la présence cachée de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de nous-mêmes. Il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il est au fond de nos cœurs. Mais pour trouver cette présence cachée, nous devons fermer la porte de notre vie pour être seul à seul avec le Seigneur. Saint Augustin, dans les Confessions, nous dit, il a passé toute sa vie à chercher Dieu, le Seigneur, au dehors, à l'extérieur de lui-même. Et pourtant, le Seigneur était à l'intérieur de lui-même. C'est le grand voyage que nous sommes appelés à faire, de la tête au cœur. Des vacarmes au silence. Et pour rencontrer le Christ, frères et sœurs bien-aimés, le jeûne, la prière, la pénitence, l'aumône, tout cela, ce sont des moyens nous permettant d'arriver à cette rencontre. Combien de temps prenez-vous par jour pour prier, pour méditer?
Combien d'heures passez-vous dans l'horizon? Est-ce que vous avez une heure de pointe pour prier? On dit, moi, à 4 heures du matin, je me lève et je fais ma prière. À 6 heures du matin, je me lève et je fais ma prière. À 18 heures, c'est mon heure de prière. Est-ce que vous avez ça comme résolution? Comme disait l'enfant ce matin, la réponse c'est aller voir. Comment aller voir Dieu? Comment aller voir le Seigneur sans ce temps de prière, ce temps de méditation, ce temps de jeûne? Comment fréquenter le Seigneur sans consacrer des moments de méditation et d'oraison? C'est ce qui nous manque, chrétiens, chrétiennes, catholiques. Il nous manque ce temps de raison, ce temps de silence, ce temps d'intimité avec le Christ, avec le Seigneur. Il y a des raisons qui nous empêchent de prier. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des raisons qui nous empêchent de grandir dans la foi. On veut avancer, mais cette personne est en train de nous tirer dans la peau, de nous garder dans notre situation de péché. Eh bien, comme pénitence, il faut savoir se débarrasser de certaines présences. Il y a des présences qui polluent notre vie chrétienne. Il y a des raisons qui polluent notre vie intellectuelle comme notre vie spirituelle. Vous êtes à l'université et vous avez un copain, une copine qui vous empêche de travailler, d'étudier. Et vous voulez réussir. Où est-ce que vous allez passer? Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, et puis vos amis, vos copines, vos copains, ce sont des gens qui n'ont rien à voir, qui critiquent à tort et à travers votre foi, votre religion, et vous allez progresser dans la foi. Il faut savoir choisir sa compagnie. Eh bien, la bonne compagnie que l'Église nous invite à choisir durant ce temps de carême, c'est la compagnie de Jésus. La bonne personne, la vraie personne, celui qui ne trompe pas et qui ne se trompe jamais. Sœurs et frères bien-aimés, l'Église nous invite à fermer la porte des vacances pour entrer dans notre maison. Vous protégez vos maisons. Après, vous montez des murs, vous mettez des barrières, vous mettez des portes. Tout cela, c'est pour protéger votre maison. Eh bien, comme chrétien, comme chrétienne, il faut savoir aussi protéger sa relation avec le Christ. Il faut savoir protéger sa vie avec le Christ. Je ne sais pas quel mur vous allez monter, je ne sais pas quelle barrière vous allez mettre pour sauvegarder votre relation avec le Christ, mais c'est cela le temps de carême. Ce ne sont pas des murs pour empêcher aux autres d'aller rencontrer les autres, mais c'est pour protéger votre foi. Il faut savoir prendre les moyens pour protéger sa foi. Nous avons demandé à la Vierge Marie, Saint Joseph, Sainte Anne, de nous aider à atteindre le Christ. De nous aider à rencontrer le Christ. Eux, ils ont rencontré le Christ dans leur vie. Nous aussi. Donnons-nous ce défi. Donnons-nous ce challenge pour dire, après le temps de carême, oui, j'ai rencontré le Seigneur et voici ce qu'il m'a dit. Que l'Esprit Saint nous accompagne durant ce temps de carême et qu'il nous donne la force
pour continuer notre marche à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils